Saint-Esprit. Amen. Mes frères et sœurs, aujourd'hui nous avions plusieurs saints au calendrier, mais vu la tournure que prennent les événements un peu partout en Europe et notamment dans notre pays, j'ai cru bon de reprendre la messe que l'on appelle messe votive en cas d'épidémie. En effet, ce coronavirus qui a tendance à prendre 90% de notre vie à l'heure actuelle a l'air de vouloir montrer des signes de dynamisme que l'on préférerait oublier. Mais malheureusement, il se développe encore. Il a l'air de vouloir encore une fois nous conduire vers un confinement, utile ou non, ça, nous ne le saurons que plus tard, comme à chaque fois. En tous les cas, la maladie veut encore une fois nous empêcher de vivre notre vie quotidienne. Prions donc aujourd'hui pour cela, car au début, il y a un an, nous avons prié surtout pour les malades, pour les nombreux malades, pour les mourants. Or, même si le nombre est terrible, et je pensais en lisant le livre des rois, 70 000 hommes, personne. À l'époque, on parlait que d'hommes. 70 000, c'est à peu près le nombre que nous avons eu en France jusqu'à maintenant. Ce nombre est énorme, même si on le rapporte à la population française, cela semble bien peu. Mais il y a toute cette pression derrière, vis-à-vis des hôpitaux, vis-à-vis des familles, vis-à-vis de ceux qui sont totalement bloqués. Et là, bien entendu, nous ne pouvons qu'avoir compassion pour tout cela. Mais je vous avoue que ce qui me fait le plus de crainte à l'heure actuelle, c'est toutes les victimes collatérales de cette maladie. Car pour endiguer ce virus, on met un pays, une planète entière à la mort. Vous allez me dire, c'est un cercle vicieux, on ouvre tout, la maladie progresse, il y aura des morts. On ferme tout, la maladie progresse quand même, mais il y a des morts d'un autre moment. Nous avons eu un restaurateur qui s'est suicidé il y a quelques semaines dans les Vosges. J'ai rencontré depuis quelques semaines, et ces quelques jours à Paris, des tas de personnes, exemples, qui me disent, si on ne travaille pas vite, c'est la mort. Alors vous allez me dire, oui, il y a des aides. Mais les gens ne veulent pas être aidés, d'autant plus qu'elles couvrent souvent que les loyers, mais ils veulent vivre, ils veulent travailler, ils veulent faire ce qu'ils aiment. Et c'est pour cela qu'aujourd'hui, j'ai voulu célébrer cette messe pour prier aussi pour tous ces gens-là. Et ça, j'ai l'impression que dans beaucoup d'esprits, on n'y pense pas. On prie pour arrêter la maladie, pour qu'il n'y ait plus de malades. Mais moi, je prie aussi pour que la maladie s'arrête, pour qu'il n'y ait plus de restrictions, car on est en train d'étouffer, proprement parler. Les étudiants, cela fait des mois qu'ils ne se sont pas vus, qu'ils sont enfermés dans leurs appartements, dans leurs studios, dans leurs chambres de bonne, en train de sombrer dans la dépression. En
entre 5 et 10% ont déjà quitté les études. Et ce nombre, nous sommes en début d'année. Nos amis artistes ne savent pas où ils vont. Ils sont en train de prendre des perspectives sur 2022, car 2021 est foutu. C'est ce qu'on leur dit dans les théâtres, c'est ce qu'on leur dit dans les salles. En 2021, on ne fait rien, on décide rien. J'ai entendu ce matin un humoriste français très connu et très ancien, Popek, qui pleurait, mais réellement, de tout son cœur, de toutes ses larmes, il pleurait tellement, il ne savait pas où il en allait. Et il disait, à mon âge, 2022, c'est trop tard, je ne serai plus là, je serai mort. Et en ce moment, on parle beaucoup de gens connus qui meurent. Il y en a aussi beaucoup dans les maisons de retraite. Et ces morts, c'est le désespoir. Pour les artistes, les acteurs, les comédiens, tous les gens de ce monde-là, c'est de ne plus voir personne. Vous savez, à un certain âge, tant qu'on est en activité, et je pense à toutes nos personnes âgées qui n'ont plus aucune activité associative, tant qu'on est en activité, on est vivant. Dès qu'on arrête la machine, les bobos commencent à parler, la maladie commence à prendre le dessus, et la mort arrive rapidement. Et c'est ce que nous sommes en train de vivre. Et s'il n'y a pas une solution rapide pour reprendre une vie normale, nos personnes âgées, nos anciens, leur machine va s'arrêter tout doucement et ils vont s'acheminer vers la mort. Je connais des personnes d'Alzheimer par la maison de retraite qui avaient réussi à se stabiliser pendant 3-4 ans, qui depuis le confinement chutent, mais chutent inexorablement. Alors c'est pour cela qu'il est important, en ce jour, de prier, encore plus, pour que cette maladie cesse. Pour que le Seigneur inspire à ceux qui sont là pour nous diriger les bonnes solutions, mais des solutions rapides maintenant. On n'est plus dans ces discussions interminables. Nous les avons, les solutions, il suffit juste de les mettre en œuvre. Quand je vois comment un pays a réussi en 1 mois et demi à faire chuter de 60% les hospitalisations, ce qui redonnerait un souffle énorme à tous et qui permettrait de revivre. Pourquoi nous n'avons pas pris en compte cela? Je prie pour tous ceux qui ont ce sang sur les mains. Parce que ne pas prendre les bonnes décisions quand on est là pour ça, il n'y a aucun pardon terrestre. Nous ne pouvons pas l'accepter. Et ils devront justifier devant Dieu. Et là, lui leur demandera des comptes. Car vous savez, quand un prêtre est ordonné, on lui dit qu'il a charge d'âme. Quand quelqu'un devient dirigeant d'un pays, je parle de tout dans le monde entier, c'est comme si Dieu lui donnait la charge de tous les habitants de son pays. À lui de rendre compte après, comme le serviteur bon et fidèle, l'intendant à qui on a donné les deniers, à eux de rendre compte devant le maître s'ils les ont fait fructifier ou s'ils les ont perdus. Alors oui, je vous demande de prier instamment. Nous allons prier, comme toujours, la Sainte Trinité, Marie qui a eu son Fils mort dans les bras, comme nous le voyons ici. Nous allons aussi ici, puisque
c'est son sanctuaire, priez Saint Joseph. Et je vous dirai même que je vais faire un vœu en votre nom. Je l'ai déjà fait à l'époque quand la statue de Saint Joseph était sur l'étagère juste à côté de moi. Quand je lui ai demandé de pouvoir acheter ce bâtiment, y rester et qu'il grandisse, qu'il se développe, il nous a exaucés. Je vais faire un vœu pour que, d'ici Pâques, 70 jours à peu près, dimanche nous serons la statue à Jésus, tout cela soit derrière nous. Il y aura peut-être encore des malades, mais nous verrons jour, nous verrons clair, nous verrons une vie renaître. Nous pourrons reprendre nos activités, nos contacts, pouvoir se serrer dans les bras. Si vous saviez le nombre de personnes âgées qui me le disent, oh Raphaël, ça nous manque tellement de ne plus avoir de contact. Je fais le vœu que si à ce moment-là, si à Pâques, on peut revivre dans le jardin ici, sur le muret du fond, il y aura une petite grotte avec la statue de Saint Joseph somnolent, le songe de Saint Joseph. Elle sera installée, elle sera là en permanence, avec une petite plaque en souvenir de ces années, ces 2 années, 1 an et demi que nous aurons passées, qui auront été terribles, mais où nous pourrons revivre par la suite. Unissez-vous, mes frères et sœurs, à moi dans cette prière pour que nous puissions vite, très vite, reprendre notre vie quotidienne dans la paix, dans l'amour, dans la joie et dans la sérénité. Voilà la grâce que je vous souhaite en ce soir au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen.